Félix Tshisekedi veut faire un coup d'État constitutionnel. Et c'est quoi ces coups d'État constitutionnels? Quand Félix a été nommé par Kabila, ils avaient fait des alliances, AFC, Si on revient sur ce récit, on ne va pas s'en sortir. Hein. Tant mieux. C'est pas tant mieux. On est dans un débat. Laisse-le réagir. Parce qu'il y a les amis. Il n'est pas l'invité pour AFC Cash. qu'on pose des questions. Qu'est-ce que Félix a fait? Il n'a pas respecté leurs accords. Il a balayé le Parlement à coups de billets de banque. On revient sur un débat. Nous le savons tous. Hein. Et dites-moi, cher aîné, est-ce que, avec ces parlements-là, on va tirer quelque chose de bon? Avec ces parlements-là, qui avaient voté pour que le référendum ait lieu, à coup de billets de banque encore une fois, est-ce qu'on a un parlement? Est-ce qu'on a un État en RDC? Au jour d'aujourd'hui, la RDC est ingérable à ce moment-ci. Donc, parler du changement de la Constitution, ce n'est pas le moment. Comme j'avais posé la question à mon... Mais vous n'êtes pas opposé à l'avenir? Que le pays soit réunifié, que l'État revienne sur les concerts de la nation. À ce moment-là, on pourra en parler. Ce n'est pas le moment. C'est la méthode. Hein. Il faudra dire comment vous faites pour... En parlant des alliances, voilà. Aujourd'hui, nous avons constitué les C64. C'est une alliance des circonstances pour faire bloc à ce que les Congolais, puisque Félix nous a divisés, il a ramené le tribalisme en RDC. On a déversé de jeunes du Kasaï à Kinshasa et au Katanga. Un jeune Kassaïen arrivé à Kinshasa, on lui donne une moto et une machette. Pour sévir la population. Non, la population de Kinshasa vit dans une terreur absolue. Il n'y a pas un gars de l'UDPS pour se défendre. La population des Congolais du Katanga vivent dans la le tribalisme. Donc, non, Karine, c'est grave. Si ça vous dérange, c'est pas que ça me dérange. La vérité blesse. Alors, vous avez des souffrez, cher ami. Parce qu'on ne peut pas avancer des sources comme ça. C'est grave ce que vous avez. Mais vous savez, attendez s'il vous plaît. Les 12 juin, il y a eu... Attendez s'il vous plaît. Et c'est grave ce que vous... C'est comme ça que vous cité au tribunal. Les 12 juin, il y a eu un sit-in à Kinshasa. Non. La force du progrès s'est incorporée dans la police. Monsieur, vous n'êtes pas l'invité ici pour qu'on vous écoute balancer tout et n'importe quoi. Il y a eu quand même 3 opposants, un à Kinshasa, vous sur le plateau, et un duplex à Paris. Oui. Enfin, pour une chaîne qui est traitée de l'UDPS, permettez-moi de vous dire que c'est quand même inédit. Hein. Non. Et vous avez été bien accueilli quand même. Non, je ne parle pas de votre chaîne. Bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver pour décrypter l'actualité politique en République démocratique du Congo, actualité politique dominée par le débat autour du changement de la Constitution, surtout avec la dernière prise de parole des évêques congolais qui se sont opposés ce week-end à tout changement constitutionnel. Et pour débattre de ce sujet, nous recevons sur ce plateau Patrick Mbamou, secrétaire exécutif de l'ECID en France et président fédéral de l'AMUCA. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau. À vos côtés, Ama Mavinga, bonsoir. Bonsoir. Iba Fimba, bonsoir. Bonsoir, Karine. C'est pour vous. Bonsoir. Bonsoir, Carlyle. Maître Ben Luther en duplex, bonsoir. Bonsoir, Carlyle. On attend en principe deux de nos amis de la RDC qui seront avec nous en duplex tout à l'heure. Vous êtes une entreprise, une institution, une association, un porteur de projet. Vous souhaitez faire connaître vos produits, vos activités, vos services. Faites parler de vous sur nos antennes en nous contactant au numéro qui s'affiche au bas de l'antenne, +33 06 36 05 16 74. Comme je disais tout à l'heure, on a appris ce week-end que la CENCO s'opposait à tout changement constitutionnel. Lucien, est-ce une surprise pour vous? Non, ce n'est pas une surprise dans la mesure où la mission ou les missions de la CENCO sont multiples. On a souvent ici focalisé l'action de la CENCO uniquement sur son apport au débat, je dirais, lié au changement à la révision. En fait, ça va beaucoup plus loin. Bon, la CENCO, qui a été créée en 1962, d'abord a un rôle ecclésial, c'est-à-dire comment, en fait, apporter les normes liturgiques et les tâches administratives de l'Église catholique en RDC. Et puis,
progressivement, on voit que ce rôle-là ne s'est pas limité à ça. Il est devenu beaucoup plus élargi. Pourquoi ? Il est devenu beaucoup plus élargi parce que sans faire de la politique, comme ils le disent eux-mêmes, alors que d'autres disent qu'ils en font, ils deviennent, si vous voulez, quelque part dans la société de la RDC, comme médiateurs politiques. La nuit de la Saint-Sylvestre... Est-ce qu'on peut couper les micros en duplex, s'il vous plaît? Désolé, Lucien. Est-ce que vous pouvez couper vos micros en duplex? Allez-y, Lucien. Oui, on sait le rôle qu'a joué effectivement la Synco dans ce qu'on appelait la nuit de la Saint-Sylvestre le 31 décembre 2016, dans la médiation politique, lorsqu'il y a eu en effet comment dirais-je, ce débat politique concernant le glissement effectivement de ce qui dit l'élection présidentielle, la proclamation des résultats. Donc le fait aussi que la Synco a joué un rôle important en mettant des observateurs dans un certain nombre de bureaux. Et donc, l'image de la Synco, progressivement, s'est transformée. Elle s'est transformée comment ? Certains disent, la Synco est dans son rôle, en fait, d'être une espèce d'alerte sociale. D'autres disent, la Synco ferait de la politique de façon cachée. Nous sommes donc au cœur, là, en fait, d'un problème réel. Donc, ce problème réel peut être résolu comment ? Il peut être résolu simplement en permettant à la Synco de jouer son rôle, bien entendu. Alors quel est ce rôle ? Le rôle d'intervenir dans la vie politique, sans être acteur politique, d'intervenir dans la vie politique sociale. Mais oui, bien sûr. Bon, alors, je vois mon ami Massima contester. On y reviendra parce que c'est là un débat important. Mais c'est quand même assez, je dirais, très clair. Hein. Aujourd'hui, les mots en plus évoqués sont assez forts. Les évêques qui qualifient l'éventualité d'un référendum constitutionnel de prélude à la balkanisation. Oui. Monsieur Mamou, est-ce que vous vous retrouvez dans ces propos ? Moi, je dirais ceci, la Synco, entre guillemets, l'Église catholique, a été toujours à côté du peuple depuis la nuit des temps. Si on fait la rétrospection, souvenons-nous du cardinal Malula à l'époque de Mobutu. Il était sommé d'aller en exil au Vatican. Pourquoi aller en exil ? Parce que le cardinal Malula demandait à Mobutu d'être aux côtés du peuple. Et c'est ce qui lui a valu l'exil. L'histoire de la Synco ne date pas d'aujourd'hui. Hier, quand la Synco battait contre la politique des Kabila, UDPS acclamait. On ne voyait pas la Synco en elle une partisane politique. Et aujourd'hui, l'UDPS, via Félix Tshisekedi, arrivé dans la tricherie que les autres défendent. Maintenant, l'UDPS est en train d'attaquer celui qui avait fait que l'UDPS règne dans les arènes aujourd'hui. Bien que l'UDPS est là dans la tricherie, mais c'est Félix Tshisekedi qui marche sur le tapis rouge de la RDC. C'est lui qui trimballe le fichu de la République démocratique du Congo à travers le monde entier. On n'a qu'à subir cette politique-là. La Synco joue le rôle d'être à côté du peuple. La Synco ne fait pas de la politique. Si je vais revenir encore en arrière, tout ce monde-là qui vilipendent la Synco aujourd'hui ont étudié chez les catholiques. C'est le catholique qui avait formaté leur cerveau. Aujourd'hui, ces gens-là met en pâture la Synco, mais c'est ce qui est dommage. La Synco a raison de dire non au changement de la Constitution. Bien, on y reviendra aussi dans le détail. Ama Mavinga. Oui, je voudrais le souligner d'abord. Les membres de la Synco sont aussi des citoyens congolais au même titre que les autres. Ils ont le droit à la liberté d'expression garantie par l'article 23, la liberté d'expression. Donc, hormis, je veux intervenir sur le rôle de la Synco, mais nous devons déjà tenir compte de cet aspect. Ce sont des Congolais, ils ont le droit de réfléchir sur tous les aspects de notre pays. L'article 23 de la Constitution les concerne aussi. Ça, c'est la première des choses. La Synco a toujours été dans la doctrine sociale de l'Église catholique.
Et donc, il se prononce sur toutes les situations sociales et politiques. Depuis Mobutu, depuis Laurent Désiré Kabila, Kabila et aujourd'hui. Donc, il faut s'attendre à ce que la Cinco soit toujours en opposition avec le pouvoir dès lors que, dans le cadre de sa doctrine sociale, elle estime que certains avantages sociaux ou certains faits de paix, de bien vivre ensemble sont menacés. Et ils seront toujours là pour rappeler aux uns aux autres qu'il faut faire très attention au problème de bien vivre ensemble. Donc la Cinco est donc dans son rôle. Donc il ne faut pas s'attendre à ce que la Cinco puisse aborder la position des autres. Mais là, nous devons faire attention. Parce que les églises de réveil, ils se sont prononcés. Ils ont soutenu le changement de la Constitution. Non, les églises de réveil, ils ont fait une marche. L'église du Christ ou le... les églises de réveil. Les églises de réveil. Ils ont fait une marche, mais les gens ne se sont pas violemment attaqués aux églises de réveil. C'est un problème de liberté. Et quand aussi... Il y a un 2 poids 2 mesures à votre avis dans ce pays? Non, j'estime seulement qu'il faut faire très attention. Parce que la démocratie, c'est ce que moi j'appelle la vérité qui s'oppose en s'opposant. Donc vous ne pouvez pas tous avoir les mêmes avis. Il faut apprendre à cohabiter avec ceux qui ont des avis contraires. Mais ce qui concerne maintenant la position de la Cinco, mais la position de la Cinco reflète la doctrine sociale de l'Église par rapport à sa position. La position de la Cinco, c'est quoi? Il y a un problème, la contradiction principale, problème d'insécurité, et que nous sommes dans une situation qui n'est plus la même situation qu'à l'époque de Saint-Sylvestre. Parce qu'aujourd'hui, le processus de balkanisation, je dirais même de soudanisation de la République du Congo, est très poussé. Et quand moi je vois même le fonctionnement de processus de Doha, je me pose même la question du processus de Doha, si ça continue comme ça, si ça ne va pas nous amener 5 ans après à la soudanisation, donc division de fait donc, du pays. Donc là, il y a un piège, il faut faire très attention. Donc, si la Cinco, parce que jusque-là, il n'y a qu'un seul ordre politique avec la constitution actuelle. L'autre constitution qui pourrait arriver n'est pas encore là. Donc il faut respecter l'ordre constitutionnel actuel. Donc la Cinco se pose dans le cadre du respect de l'ordre constitutionnel actuel. Mais nous reviendrons quand nous ferons la pertinence du changement de la Constitution. Est-ce que le changement de la Constitution doit être posé? Moi je pense qu'il n'y a pas de question taboue. Donc nous reviendrons sur ça. Je reviens quand même sur la phase, c'est le titre en plus de l'émission. Est-ce que l'éventualité d'un référendum constitutionnel pourra entraîner une balkanisation du pays? Moi, je pense que, comme je l'avais souligné dans nos émissions passées, le piège, c'est à la fois, et le piège est là contre l'opposition, et le piège est là aussi contre la majorité. Dans quel sens? Nous avons aujourd'hui une partie... Donc, nous avons aujourd'hui une partie du territoire qui est occupée. Donc vous ne pouvez pas faire le référendum sans la partie occupée et avec 10 millions de personnes déplacées. Et vous ne pouvez pas faire aussi des élections avec une partie occupée et 10 millions de personnes qui sont déplacées. Donc le piège est pour les uns. Ceux qui défendent qu'il faut qu'il y ait des élections, mais attention, les conditions ne sont pas réunies pour faire des élections, ça nous amènera à la balkanisation. Le référendum, l'article 5 dit qu'il faut mettre une loi pour le référendum. Mais le référendum, il faut que toutes les conditions d'un bon référendum soient aussi réunies, sinon c'est la balkanisation. Permettez-moi de faire un tour de table et après je reviens vous rassurer. Bon, écoutez, la problématique, c'est le communiqué de la Cinco. Je ne répète pas ce que les autres ont dit, hein. C'est leur droit, en tant que société civile, en rappelant le fait que la RDC, c'est un État laïque. Donc, ils ont donné un point de vue, très bien, mais le point de vue de la Cinco n'est pas l'évangile selon Abongo, Cholet ou Mouteba. Ce n'est pas l'évangile. Oui, ils sont dans la doctrine sociale. Mais lorsque j'ai fait une analyse de texte de ce communiqué, ils se sont éloignés des Saintes Écritures, de la lumière des Saintes Écritures. Parce que tout au long de cette émission, je vais apporter des éléments qui démontrent à suffisance qu'ils ne sont plus dans la lumière des Saintes Écritures, mais ils ne sont plus l'Église au centre du village, mais ils ont pris une posture partisane
voire avec des velléités insurrectionnelles qui ne dit pas son nom. Ce qui revient à dire que je vais même plus loin et je pose le concept de Maître Touré la dernière fois quand il disait que c'est véritablement une espèce de proxy, la Senko bien entendu, civilo-religieuse de l'AFC M23 et par extra croissance de Kigali et Kagame. Je vais aller point par point, je ne peux pas être court, je rentrerai dans les détails plus tard. Lorsque je fais une analyse de texte, nous tous à l'école on a fait l'analyse de texte. Dans le constat, on va dire l'alinéa 2, ils disent quoi? Ils disent que l'AFC, ils ne qualifient pas l'AFC M23. Ils ne qualifient pas l'agresseur. À aucun moment, vous allez voir, qu'est-ce qu'ils disent? Des armées étrangères se sont installées chez nous. Mais diable, la résolution 2773 a été claire là-dessus. Tous les rapports, l'agresseur, c'est le Rwanda. Ce n'est pas noté. L'AFC M23, qui est considéré comme, à travers toutes les négociations, à travers les sanctions, comme une organisation rebelle, qui est contraire à l'alinéa 2 ou 1 de l'article 64, n'est pas notifié. Lorsque vous allez le chapitre 4, les moyens de l'État, là je suis dans le constat, hein, les moyens de l'État, le climat de terror et les manifestations réprimées. Quand je dis l'église n'est plus au centre du village, il parle des manifestations, opposition réprimée, il parle des forces de progrès, mais qui n'a pas vu les éléments de l'opposition avec des machettes. Ça, ils ne le disent pas. D'ailleurs, au cours de cette conférence de presse, une journaliste a posé la question à M. Chollet. M. Chollet, comme d'habitude, il a dit, à la rigueur, c'est l'IA. C'est l'IA, c'est l'intelligence artificielle. Comme avait dit à l'époque, lorsqu'on lui avait dit qu'il y a l'ambassadrice des Nations Unies, de Rwanda aux Nations Unies, avait dit que nous travaillons avec l'AFC M23. Il dit, ah, certainement, c'est l'IA. Le même Chollet parle de climat de terreur. À ma connaissance, hein, je vois les gens qui passent dans les télés et autres pour dire ce qu'ils pensent à Kinshasa. C'est pas comme chez moi au Congo. Hein. Brazzaville, il faut préciser. Au Congo-Brazzaville, bien entendu. Alerte. Là, le chapitre 5, alerte. Le pacte républicain, le compromis politique historique qui serait... Bon, tout ça, c'est des postures partisanes. Mais on va plus loin. C'est là où ça m'interpelle. Il dit le passage en force va appeler le pays à la balkanisation. Le narratif de qui? L'AFC M23 et du Rwanda. Au lieu de condamner cela, et vous remarquerez que jamais, presque jamais, il y a eu un communiqué de la Senko lorsqu'il y a des agressions à l'Est et autres, notamment à travers les derniers rapports. Il parle de, et ça c'est encore plus grave, rivalité à connotation ethnique et tribale qui vont conduire à la guerre civile. L'église est encore au centre du village. Et ils sont en train de voir la guerre civile. Quand je parlais tout à l'heure de la 5e colonne, qui est en train de susciter, je vais plus loin. Et je termine sur les recommandations. Et ils vont plus loin. Chapitre 9. Si nous n'y prenons garde, nous assisterons à des affrontements interurbains ou interethniques que personne ne saura maîtriser. Mais diable, mais ça c'est une posture prophétique d'une église. Une posture prophétique d'une église. Là, ils sont partisans. Et les recommandations. Alors là, c'est quasiment des recommandations insurrectionnelles. Je vous lis et je termine là-dessus. Et ils disent quoi? Nous réservons le droit de revenir à vous pour vous annoncer, le moment venu, quelques actions concrètes à mener. Ah, vous savez, si moi je suis un homme de la sécurité en RDC, ces gens-là doivent être interpellés. Action dans un pays qui est en guerre. Lorsque vous avez action, entre guillemets, il y a toutes les pistes qu'on peut voir à travers action. En réalité, en résumé, c'est un communiqué indigeste qui, pour moi, a pris une posture partisane et qui, pour moi,
Malheureusement, contrairement à ce que me disait mon frère tout à l'heure, l'Église catholique dans notre continent et dans nos pays respectifs n'a toujours pas été des postures, on va dire, positives lorsqu'on s'imagine le rôle qu'a joué l'Église catholique pendant la colonisation, notamment en RDC. On ne peut pas dire que de manière globale que l'Église est devenue l'incarnation des Saintes Écritures, alors qu'en réalité, les Saintes Écritures, tu ne voleras point, tu ne mentiras point, et tu ne susciteras point tout un peuple à une espèce de révolution de palais et autres. Donc je voulais dire par là que pour moi, ce communiqué est assez trouble et ça ne m'étonne pas. Merci beaucoup. Je me tourne donc vers Maître Ben Luther. Merci Carlyle. Écoutez, que dire encore sur la Synco? Écoutez, la Synco, c'est quoi? Pour moi, la Synco est entre autorité morale et activiste en fait politique. Voilà. Pour moi, la Synco fait de l'activisme politique. Et je vais m'expliquer. Je vais m'expliquer en me basant sur un certain nombre de faits. Sur un certain nombre de faits. D'abord, premièrement, il faut noter, puisque il a été dit ici sur le plateau que la Synco est également liée naturellement avec l'Église catholique. Mais notons qu'il existe une convention internationale entre le Saint-Siège et l'État congolais. Cette convention date de mai 2016. Cette convention consacre la séparation de l'Église et de l'État, consacre l'autonomie de l'exercice pour l'Église de ses activités et interdit à l'Église de s'y mixer donc dans les affaires étatiques. Ça, c'est le premier point. Le deuxième fait, c'est quoi? Le deuxième fait, c'est que il y a quelques années, le président Tshisekedi avait déclaré la gratuité de l'enseignement sur l'ensemble du territoire national. Donc, cette gratuité aussi allait donc impacter les écoles catholiques. Et jusqu'à aujourd'hui, ils ont perdu donc l'argent et ils ont des rengaines contre le pouvoir en place. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point. Le troisième point, l'année dernière, la Synco avait déclaré, la Synco, par le biais de ses représentants, avait déclaré très clairement, sans embâge, qu'il recevait le soutien de la part du Rwanda, du président Kagame. Aussi, la Synco, puisqu'elle reçoit le soutien de la part du président Kagame, elle a toujours donc peiné, ou sinon n'a jamais condamné l'agresseur qui est le Rwanda. Le doyen Mafimba l'a rappelé. Et aussi, il faut noter qu'aujourd'hui, l'opposition, à travers un certain nombre d'actions qui sont parfois légitimes, fout parfois le désordre, mais la Synco n'a jamais fait un communiqué comme quoi pour appeler l'opposition à la plus haute intelligence. Ça ne s'est jamais fait. On a vu la dernière manifestation, il y a eu certainement des blessés, il y a eu des gens peut-être tombés. La Synco n'a pas fait un communiqué pour appeler l'opposition à la retenue ou au respect, ne serait-ce que des autorités établies, puisque le lieu de la manifestation avait été clairement indiqué. Cette autorisation n'a pas été respectée. Et donc, au regard de l'ensemble de tous ces faits que je viens d'évoquer, point n'est donc besoin de faire de longs détours pour comprendre que, et là je reprends mon expression de la dernière fois, que la Syncope, pour moi, c'est la branche civilo-religieuse de la rébellion à l'Est. Je m'explique. Quand la Synco dit qu'elle ne voit ni l'urgence, ni la nécessité, ni l'opportunité, d'accord, de pouvoir réviser ou changer la Constitution, moi, en même temps, j'ai envie de dire aussi à la Synco que moi, en tant qu'analyste, je ne vois ni l'urgence, ni la nécessité, ni l'opportunité d'organiser un dialogue dans le contexte actuel, puisque
effectivement, ce dialogue ne va jamais mettre un terme à la guerre à l'Est. Quel est le dialogue que la Cinco propose? Parce que tout ceci rime à quoi à la fin? Rimer à quoi? À l'idée que la Cinco souhaite qu'il y ait un dialogue, tout simplement. Mais ce dialogue est dit dialogue inclusif. Inclusif avec qui? Avec donc Nanga, qui a pris les armes pour tuer des Congolais, avec donc Joseph Kabila, qui a été condamné parce qu'il est indiqué qu'il a une intelligence avec la rébellion à l'Est, les sanctions américaines le démontrent, voyez, et avec d'autres membres de cette rébellion, voyez, à l'Est, donc qui tuent des Congolais. Et c'est ce que la Cinco entend légitimer. Donc, véritablement, la Cinco est au service du Rwanda. La Cinco, et les mots sont forts, et je les assume, la Cinco est quasiment au service du Rwanda. Et la Cinco occulte les victimes à l'est de la RDC. Pour la Cinco, les gens peuvent tomber, les gens peuvent mourir, mais ce qui compte, c'est les intérêts de Kigali. Voilà, mais pour l'instant, je vais peut-être Merci, maître. là, mais s'il faut juste dire un truc, que la position de la Cinco, elle a le droit de s'exprimer, mais sa position, d'accord, sa position n'est pas une position qui emporte une interdiction juridique. Voilà. Donc, ce n'est pas une règle. Merci beaucoup, monsieur. Je tiens à vous féliciter déjà pour le calme dans le débat. On s'écoute et c'est très bien. On débat sur les idées parce qu'on a été interpellé de manière générale, la presse, je dirais, par le Conseil de l'audiovisuel. On va faire un débat d'idées. C'est pour cette raison qu'on accueille aussi un autre opposant. Jordan Lelo, est-ce qu'il est avec nous? Monsieur Lelo, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci pour la parole. Vous êtes représentant du parti En Vol. Ouais. Allez-y. Je suis cadre au sein du parti En Vol. Moi, je pense que l'opposition de la Cinco contre les changements constitutionnels s'est penchée sur l'inopportunité du changement constitutionnel, sa non-nécessité ou encore sa non-urgence partant de la situation sécuritaire du pays. Donc, cela veut dire que dans l'état actuel, l'essentiel serait de chercher ou de trouver la paix dans les territoires occupés. Puisque pendant ce temps, parler du changement de la Constitution, déjà, les changements de la Constitution fait naître une nouvelle république, c'est-à-dire les changements de règles de jeu démocratiques. Alors, pour passer à une troisième république ou à une république nouvelle, nous avons deux méthodes ou deux techniques à appliquer. La première technique, c'est la technique autoritaire. Quand on parle de la technique autoritaire, c'est un processus qui exclut les peuples dans l'élaboration de la Constitution. Là, nous voyons les cas de l'AFDEL, de la Constitution octroyée par l'AFDEL en 1997. Alors, quand on parle de la technique démocratique, c'est quelque chose, c'est un processus qui met le peuple au centre pour l'élaboration de la Constitution. Alors, c'est pour cela, cela doit se faire par la voie référendaire. Et moi, je crois que c'est le cas, le peuple est considéré comme le pouvoir constitutionnel ordinaire. Alors, aujourd'hui, nous sommes là, en RDC, en Kinshasa. Je vais un peu essayer d'expliquer à nos compatriotes qui nous suivent en ce moment, si c'est quoi les référendums. Les référendums, c'est une élection par laquelle le peuple est appelé à répondre par oui ou non. Vous voyez? Puisqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui parlent des changements constitutionnels. C'est important d'avoir des idées valables sur le même sujet. Moi, je pense qu'aujourd'hui, parler du changement de la Constitution n'est pas vraiment un sujet à débattre. Puisque l'essentiel, d'abord, c'est de récupérer les territoires occupés. L'essentiel serait de chercher la paix. Moi, je suis d'accord avec le père de la Cinco. Puisque déjà, au départ, quand vous cherchez à modifier ou à changer la Constitution, tandis que la Constitution doit se faire passer par la voie référendaire. Alors, le peuple doit se prononcer sur ces cas. Écarter une grande partie du peuple qui est occupé par le rebelle de l'AFC M23, c'est également balkaniser
la République démocratique du Congo. Moi, je pense que les risques de changement des constitutions et que les pays risquent de se séparer sans jamais revenir. Alors, je dirais, mais c'est ce qui dit que le plus important, c'est de trouver les solutions adéquates afin de libérer nos populations aux occupés. C'est plus important, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup, M. Lelo. On reviendra vers vous tout à l'heure. Patrick Mbamou. Oui, je voudrais balayer un peu de revers de main de ce que mon frère qui est en face de moi vient de faire comme citation. Et moi, je suis un Congolais de Kinshasa. Vous êtes un Congolais de Brazzaville. Vous avez fait toute une léthargie en train de lire pour parler de la RDC que vous ne connaissez même pas. Vous savez, au Congo-Brazzaville, il y a les Bas-Congo et les Bangala. Ces deux peuples-là ne se parlent même pas. Je ne sais pas si je mens. C'est faux. C'est faux. Voilà. Très bien. D'emblée, ce peuple-là, les gens nous suivent hein, à l'heure actuelle. Bien entendu. Ce peuple-là ne se parle même pas. C'est faux. Tu peux aller dans une fête. Écoutez, cher ami, tu peux aller dans une fête des Bas-Congo. Les Bangala seront à compter. Si l'Église catholique du Congo-Brazzaville a tourné les dos sur le tribalisme qui règne au Congo-Brazzaville, et ce n'est pas le cas dans la République démocratique du Congo. Nous avons 450 tribus. Et ce peuple-là, depuis la nuit du temps, nous cohabitons ensemble. Je pense que mon frère qui est là, il ne va pas me contredire. Je ne connais pas sa tribu parce que ça n'a aucune importance. Mais au Congo-Brazzaville, connaître la tribu de son voisin, c'est très, très capital. Alors, vous avez parlé des églises de la Senko. Hier, quand UDPS était dans l'opposition, UDPS allait la nuit brûler les églises catholiques pour le mettre sur le dos de Kabila. Et tout le monde avait cru en ça. Ils sont même allés plus loin en brûlant les gens qui vivaient dans l'enceinte de leur parti politique pour le mettre sur le dos de Kabila. Et ça, vous ne connaissez pas ça. Nous, on a ces vécus-là. OK? Alors, quand vous parlez du AFC M23, Félix Tshisekedi arrivé dans la tricherie. Qu'est-ce qu'il avait fait dans un premier temps? Le M23 a été déjà... C'est un mouvement qui a été déjà défait par Kabila. Et il a ramené le M23, il a ressuscité le M23, le ramener à Kinshasa, logé aux frais du trésor public pendant 14 mois. Et pendant qu'à l'époque, UDPS travaillait en connivence avec le M23. Et quand ils ne se sont pas entendus dans leur deal, et c'est là où les choses ont capoté sur AFC M23. Pourquoi on parle aujourd'hui de l'AFC? AFC, c'est quoi? AFC, c'est Nanga et Kabila. Quand il y a eu un vol électoral en 2018, qui est-ce qui avait proclamé la victoire, entre guillemets, de Félix Tshisekedi? En tout cas, ce n'est pas Nanga? Ce n'est pas Nanga? Et Nanga a proclamé moyennant un butin. Les deux braqueurs se sont révoltés. L'autre a voulu récupérer encore le butin de son co-braqueur et ça s'est volé en éclats. Pourquoi Nanga a pris les armes? Parce que Félix Tshisekedi lui a ravi ses carrés miniers. Tout le monde le sait. Et aujourd'hui, on va mettre tous ces bavures sur le dos de la Senko. Cher ami, vous ne connaissez pas l'histoire du Congo démocratique. Je pense que ça ne sert à rien de venir sur ces plateaux, midi et soir, brandir la RDC dans un mauvais angle. Nous sommes un seul peuple, il n'y aura pas la balkanisation, ça je vous le dis. Le 27 juin, c'est samedi là qui arrive, tout Congolais de tous bords va battre le pavé dans Paris. Ça partira, la marche partira de la place de la Bastille, là où il y a eu le début de la Révolution française, pour chiter au métro Château-Rouge. Et le 8 juillet, tout Congolais, à travers la RDC, qui a une superficie de 2 345 410 km², tous Congolais se trouvant
sur les sols de la RDC ça, c'est votre publicité de votre marchera. parti, c'est pas une publicité. c'est pas le cerveau. C'est pas Ou vous le êtes cerveau. un taliban du Congo-Brazzaville converti en un intellectuel. C'est triste. Non, puisque j'ai suivi ce monsieur depuis très longtemps. Quand il parle de Fayoulou. Fayoulou, c'est un intellectuel, monsieur. Monsieur, j'espère que je peux Merci parler beaucoup. maintenant. Je m'arrête pour Bien sûr, l'instant. tout à l'heure. Ouais, Allez-y, Guy Mafima. je ne veux pas tomber dans cette espèce d'anathème. Je pense que c'est le propre de votre parti. On a vu M. Epenge la dernière fois ici nous traiter de tous les noms. Et là, vous me traitez... C'est par rapport à vous dire. Monsieur, hein. vous avez parlé, s'il vous plaît. C'est par rapport à vous dire. Vous avez parlé. Qui n'a pas un sens. Vous avez parlé, non? Laissez-moi parler. Et vous me traitez de taliban. Ben oui. C'est une insulte, je peux vous poursuivre en justice. Je C'est continue. une insulte. Je continue. Ce n'est pas une insulte. Monsieur, je peux parler, s'il vous plaît? Attendez. C'est C'est pas le propre. On est sur va le se débat. débrouiller. Quand vous traitez Fayoulou de n'importe quoi. Non, mais là, c'est Le débat, c'est très bien, genre là. Mafima. c'est ma fille qui a Je la vais vous parole. répondre point par point et de manière sereine. Si vous avez une hauteur de vue, vous, vous demandez à des Africains, à des intellectuels. Intellectuel, c'est pas seulement avoir bac 50. Hein. Moi, je suis un intellectuel parce que je m'intéresse aux problématiques de l'Afrique en général. Moi, je dirais sachant. Bon, enfin bref. Voilà, sachant. Je fais des plateaux ici sur le Sénégal, sur la Côte d'Ivoire, sur le Mali, un peu partout. Vous ne me connaissez pas, allez regarder mon nom. Depuis plus de 20 ans, je ne fais que ça, n'est-ce pas? Première chose. Deuxième chose, si vous me le recusez, ben, je suis au regret de constater que, en tout cas, M. Fayoulou est très mal entouré. Mais en tout cas, des gens qui ont une espèce d'inculture, j'insiste là-dessus, d'inculture à la fois politique et ne serait-ce qu'un minimum d'éthique, de responsabilité et de conviction. Deuxième chose, sur le Congo-Brazzaville, comme on le dit, tout ce que vous avez dit là, c'est faux. Moi, qui vous parle là, je suis entre guillemets de la partie nord. Mais juste en une phrase, vous savez, 80% de notre population de la République du Congo vit dans les zones urbaines. Brazzaville, Pointe-Noire et Dolisie. Donc il y a un brassage tel que ce que vous êtes en train de dire là, ma propre femme est du Poul, moi je suis du Nord. Ça n'a rien à voir. Revenons sur le débat. Les accusations que vous avez eu à dire sur l'UDPS, parce que soi-disant je ne connaîtrais pas les questions de ce qui se passe en RDC. Ce qui est grave, ce que vous êtes en train de te dire. Oui. Sur les fameuses... les gens de l'UDPS qui partaient brûler. Oui. Là moi je parle avec des preuves. Hein. Oui. C'est Amnesty International. Oui. Amnesty International. Lorsque, du 18 au 20 septembre 2016, un groupe d'hommes vêtus d'uniforme de l'armée a attaqué le siège du parti de l'opposition de l'UDPS dans le quartier Limité à Kinshasa. Oui. Les hommes armés ont coupé en morceaux Bouquin Boukassa, un agent de la sécurité de 54 ans, qui travaillait dans les locaux de l'UPS. Ils ont ensuite mis le feu au bâtiment. Il y a même les noms. Stéphane Moi Bilaï, paix à leur âme. Oui. Bilomba Timungu, Pierre Kabeta Ouetou, Mbouyi, et tous les membres sont morts dans l'incendie. Oui. Moi, ça, c'est Amnesty International, le rapport. Tout à l'heure. Attendez, je parle avec des preuves. Oui. Donc, ce que vous dites là, Oui. si les membres de l'UPS Oui. m'écoutent, ils Oui. doivent vous poursuivre Oui. pour... Oui. Mais laissez-moi terminer, monsieur, vous avez pris la parole. Allez-y. Et je terminais Attendez, on va s'écouter. sur votre récital Oui. indigeste Oui. sur la vérité des urnes. Oui. Et c'est ce que j'appelle le syndrome Fayoulou. Oui. Le syndrome de la posture de la vérité des urnes. ça, c'est une- Pour un homme politique, non, c'est le oui. syndrome, c'est un constat. Oui. Depuis 2018, Ton constat est. vous, une depuis insulte. 2018, vous êtes dans un récital. Mais ceux qui étaient avec vous, je termine là-dessus pour ne Très pas bien. être lent. Très bien. Tous ceux qui étaient avec vous, Oui. Mbemba, Oui. Alamouka, Oui. Jean-Pierre Mbemba, Oui. Mouzito, Oui. comment il s'appelle, Katumbi. Oui. Ils étaient avec vous à Alamouka, Oui, non? vas-y. Pour vas-y. défendre la vérité des urnes. Oui. Où ils sont aujourd'hui. Oui. Ils n'ont jamais, lorsqu'ils ont basculé dans l'union sacrée, Oui. personne. Oui. Je veux même vous dire que je connais la RDC peut-être mieux que vous. Oh là là. Francis Kalombo, Oui. qui était avec nous. C'est un ami. Oui. Je cite le nom. Oui. Il a été dans un endroit où il dit carrément Oui. que cette histoire de vérité des urnes, ça a été pensé avec les Européens, Oui. avec les Le Drian, Oui. les Kagame, Oui. pour mousser. Pourquoi? Je vais vous faire mal. Parce qu'à l'époque, on voulait faire de Fayoulou, Martin. Je réitère encore. Ça, c'est un discours d'un taliban. On que voulait vous êtes. faire de Martin attention, Fayoulou. vas-y.
Il faut être courtois. Attendez, vous avez la On parole. voulait faire de Martin Fayoulou le dénominateur commun, c'est-à-dire les trois leaders, pour que 2 ans après, on en fasse ce qu'on veut. Donc, quitter le syndrome Fayoulou de la vérité des urnes, revenez à la politique réelle pour avancer. Merci pour ces discours-là. Oui, tout à fait. Alors, Monsieur. ce débat est assez intéressant. On revient Merci. sur l'Église. Oui, merci Caroline. Ce débat est intéressant parce que... Et surtout la question, pour Et la avancer, question pour avancer. centrale. Qu'est-ce que cette déclaration Karil, juste pour un point, il faut dire au monsieur, c'est pas le propre d'insulter les gens. Ça fait plusieurs fois. Faut dire au monsieur, Excusez-moi, adressez la faut parole. dire au monsieur, ça fait des années. qui a la parole. Excusez-moi, Il insulte Fayoulou. Alors, excusez-moi, je suis monsieur. venu pour ça. Excusez-moi, Non, monsieur. laissez- Alors, Attendez, laissez- attendez. excusez-moi, monsieur. Voilà, merci. Merci, Carline. Ce débat est intéressant. Pourquoi il est intéressant? Parce que la question qui nous est posée ici, c'est la position, effectivement, de la Cinco. Il est intéressant parce que l'hétérogénéité du plateau permet de ne pas avoir un seul angle de vue par rapport à la Cinco, premièrement. Très bien. Deuxième élément, il faut analyser ceci. J'ai entendu mon ami Mafima et surtout Maître dire, en effet, attaquer bille en tête, que d'une certaine manière, la Cinco, effectivement, avez-vous des preuves, Maître, la Cinco recevait de l'argent de la part de Kigali. Ça, c'est un deuxième point. Il faut apporter des preuves, vous qui êtes juriste. Troisième point qui est assez important. On ne peut pas à la fois dire, comme le font Maître et mon ami Mafimba, que la Cinco reste muette quand il y a des morts à l'Est, ne dit rien, fait rien, etc. Et lui reprocher d'être dans l'espace politique. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut que la Cinco, effectivement, reste dans son magistère moral ou devienne un parti politique? On est là en pleine contradiction. Et ces contradictions-là sont importantes pour comprendre pourquoi le débat aujourd'hui est brouillé. Complètement brouillé parce qu'on mélange tout. Mais justement, si on veut recentrer un peu le débat, est-ce que cette déclaration de la Cinco peut faire bouger les lignes dans ce processus qui se joue au niveau du changement de la Constitution? Non, pas du tout. D'abord, sur la loi la proposition de loi référendaire, il n'y a aucun article, comme l'a dit si bien Maître, effectivement, qui interdit... Ça, c'est adopté. C'est adopté, bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut faire bouger les lignes? Non. Ça permet par contre, j'espère, aux uns, aux connaissant autres... le rôle de l'Église, on a Oui. entendu beaucoup de choses. Oui, mais que l'Église n'est pas une force de nuisance aussi au président. Est-ce qu'il ne faut pas faire attention? Ça permet aux uns aux autres d'avoir une posture par rapport à ce débat-là. Est-ce que la Cinco, c'est là où c'est intéressant, est-ce que la Cinco va rester dans une posture morale ou bien la Cinco va adopter une posture politique? C'est ça qui est intéressant. Et par rapport aux gens qui sont du camp présidentiel, c'est à ce niveau-là qu'il faut attaquer, effectivement. Or, on a l'impression qu'on va dans tous les sens. On accuse la Cinco de faire de la politique en se cachant. On accuse la Cinco, effectivement, de ne pas s'intéresser aux gens qui meurent à l'Est, qui sont déplacés, etc. Ce sont les faits, on n'accuse pas. Oui, mais ce sont les faits. Est-ce que c'est... Mouteba dit clairement, Mafimba, que nous sommes financés par le Rwanda. Est-ce que c'est son rôle? Alors, à ce moment-là, tu acceptes que la Cinco, c'est un parti politique. Alors, donc, si c'est un parti politique... On n'a jamais dit le contraire. Il faut les... Mais Maître l'a dit. Il faut les traduire. Non. Ça, c'est vous qui dites. Attendez, monsieur, il y a monsieur Jonathan Nkoy, le coordinateur du parti PIS, un parti d'opposition qui nous a rejoint aussi. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, j'espère que vous m'entendez. Bienvenue parmi nous. Je vous laisse réagir à ce débat-là. En fait, si nous voulons recontextualiser un peu la situation et surtout cette déclaration de la Cinco, comme le disait l'intervenant précédent, il faut savoir une chose, la Cinco, il faut replacer la Cinco à sa place, clairement. La Cinco est d'abord une organisation religieuse, d'accord, qui permet de faire quoi? Qui permet de protéger, de parler au nom d'une doctrine divine. La doctrine divine qui permet de dire le bien, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, la Cinco, par rapport à tout ce qui se passe en RDC, son travail premier est d'avertir. Son travail premier est de rassembler. Et tout ce que la Cinco est en train de faire là, et sincèrement, nous devons leur féliciter pour ce courage-là, parce qu'ils tiennent leur ligne depuis des années. La Cinco aujourd'hui a décidé de dire non à la Constitution, non au changement de la Constitution que prépare M. Félix Tshisekedi, que assume l'UDPS et M. Félix Tshisekedi. Mais les conséquences
les conséquences qui se cachent derrière ce changement de constitution sont des conséquences qui peuvent être très, très graves. Félix Tshisekedi avait promis à la population, déjà premièrement par simplement ce qu'il a dit dès le départ, où il a prêté serment, qu'il devait garder la République dans son unité. Mais aujourd'hui, lorsque vous regardez tout ce que Félix Tshisekedi est en train de faire, c'est de séparer le peuple. Le changement de constitution va continuer à nous emmener encore plus dans cette balkanisation de notre pays. Et la Sanko est là pour nous rassembler. Et son travail est religieux avant tout. Rassembler le peuple, nous garder dans l'unité. Et c'est pour ça que je le dis encore une fois, on doit féliciter cette décision. Félicitons cette décision. Même le pouvoir, en réalité, de Félix Tshisekedi devrait, en réalité, encourager la Sanko dans cette liberté démocratique qu'elle garde. Malgré que, comme on le disait, ce n'est pas un parti politique, mais en réalité, elle se prononce, elle ne se cache plus. Elle ne se cache pas, je veux dire. Parce que ce n'est pas la première fois que la Sanko se positionne sur des sujets qui concernent la société. Et aujourd'hui, nous devons leur féliciter, les encourager encore plus à nous garder dans cette paix, dans cette unité. Pour l'instant, je vais m'arrêter là, en attendant le retour. Merci beaucoup, Amavinga. Oui. Non, je voulais d'abord souligner à l'intention de... Pour avancer sur le débat, très simple. Est-ce que cette déclaration peut faire bouger les lignes? Donc, on ne va pas revenir encore sur des histoires du passé au Congo. Non, je voulais peut-être... je voulais seulement dire un petit mot pour dire que le savoir n'a pas de nationalité. Je voulais dire à notre ami Mbamou que le savoir n'a pas de nationalité. Et moi, je connais des éminents historiens, quand j'étais étudiant, les éminents historiens qui enseignaient l'histoire du Congo étaient plus des étrangers que des Congolais. Merci beaucoup. C'était déjà pour donner une leçon de modestie. Il faut aussi un certain nombre de courtoisie, c'est important pour nos débats. Et bon, ici, ce n'est pas la Talibanie, ici, nous sommes en train de faire les débats. Alors, en ce qui concerne la Sanko, parce que quand nous voyons dans l'histoire, la Sanko a fait bouger des lignes. Bien sûr. Jusque-là, la Sanko a toujours fait bouger des lignes. Quand je vois déjà à l'époque la marche de Katia, à l'époque avec Mobutu, quand je vois les positions que la Sanko avait quand Laurent Désiré Kabila est arrivé, quand je prends la position de la Sanko, il faut dire que la Sanko a joué un rôle important pour que nous arrivions à l'accord de Saint-Sylvestre. Ils avaient fait bouger des lignes. Et je pense que la Sanko, dans son intervention, elle compte encore faire bouger des lignes pour que le président respecte le 2 mandats, pas de 3e mandat. Est-ce qu'elle peut faire bouger les lignes? Bon, maintenant, les enjeux d'hier ne sont pas exactement les mêmes enjeux aujourd'hui. Et donc, en bon intellectuel, je ne peux pas dire quel sera l'impact. Mais quand je vois le jeu des acteurs, moi je me dis, et c'est là où le débat est très important. Parce que pour moi, je voudrais dire à tous les deux camps, il fallait s'y attendre à cette crise. La crise, aujourd'hui, nous sommes en train de poser... Nous sommes en crise actuellement? Ah oui, il y a une crise. La crise, c'est quoi? Qu'on le veuille ou non, l'ordre politique hérité de l'AFDEL est essoufflé. Qu'on le veuille ou non, nous devons penser. C'est-à-dire, comme on dit toujours, il faut savoir rêver l'irréel pour créer le réel. La crise que nous avons aujourd'hui, c'est la crise de l'ordre politique que nous avons reçue de l'AFDEL. Et donc, à un moment donné, nous devons nous arrêter pour nous dire, donc ce n'est pas un tabou de réfléchir sur un nouvel ordre politique. Pourquoi moi je l'ai dit? Moi j'ai cet avantage d'avoir écrit dès 2006 qu'il nous faut un nouvel ordre politique qui nous amènera ipso facto à la 4e République. Cette 4e République qui n'est pas un changement de constitution pour donner un nouveau mandat au président, mais une 4e République pour que nous puissions jeter les véritables bases de ce grand Congo que j'appelle de mon vœu le grand Congo du 21e siècle. Bien. Merci donc, beaucoup. et on reviendra pour ce problème de changement de la Constitution, parce que ça devient l'élément clé d'ailleurs, la confusion qui est autour de la révision et le changement. Et le changement, c'est cette confusion aussi mais justement, qui nous amène et c'est là. Non, ça tombe bien, ils sont là de l'opposition. Vous êtes quoi? Vous êtes contre changement, contre révision, rien du tout. Nous sommes opposés au changement de la Constitution. Ce n'est pas le moment. Okay. Le pays est divisé en deux. Qui est l'artisan de cette division? C'est Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, un Congolais qui se trouve à Kinshasa ne peut pas aller voir sa famille à Goma. Inversement par là, un Congolais de Goma
ne peut pas prendre un vol pour descendre à Kinshasa, aller soit être au chevet de son parent qui est malade. C'est la faute du président. C'est lui l'artisan. C'est lui l'artisan de cette histoire-là, macabre. Je dirais ceci, cher ami. Ça doit faire une quarantaine d'années. Hein, je ne sais pas. Hein. Si. Une quarantaine d'années. 4 décennies. Je ne sais pas si vous avez à l'époque... maintenant, vous avez quel âge quand Sassou avait accédé au pouvoir? Est-ce que vous en parlez souvent? C'est effroyable. Ça. On peut revenir à Kinshasa. Alors, c'est quand même terrible. Ça. Le vendredi 12 juin, il y a eu un sit-in à Kinshasa. Effectivement. Pour que la Constitution ne soit pas... Pour le changement de la Constitution, on a eu des morts. Nous avons enregistré des morts, des blessés. Il y a un avocat qui est en duplex qui a dit soi-disant. Mais ça, c'est jouer avec des gens. Le président a failli être liquidé. La mission de Félix Tshisekedi, c'était de liquider les 3 opposants qui se trouvent actuellement à Kinshasa. Mais Dieu merci, il n'a pas su réaliser son projet. Et le 12 juin de cette année, pardon, le 8 juin le 8 juillet pardon, de cette année, la RDC va descendre dans la rue, la direction Palais de la Nation. C'est ce que beaucoup de pays n'ont pas encore atteint, cette maturité-là. Et comme en face, si je peux le dire, mais ça va se faire. Bien. Merci beaucoup. Maître Ben Luther, vous avez été épinglé. Ok. Merci Carlyle. Bon, d'abord, je voudrais réagir sur le doyen Lucien qui demandait des preuves. Les preuves, la Cinco, c'est la Cinco, les dirigeants de la Cinco eux-mêmes qui avaient déclaré qu'ils recevaient le soutien de la part du Rwanda. Donc, il y a pas plus de preuves que ça, mon cher doyen. Sur la question de savoir si la décision de la Cinco peut faire bouger des lignes, à mon sens, vous savez que la Cinco, je l'ai dit, c'est une autorité morale. C'est une autorité morale. Or, en juriste que je suis, la morale n'est pas la règle de droit. Ce qui compte, c'est ce que dit la Constitution. Point barre. La Constitution dit qu'il faut consulter le peuple. Donc, c'est ce qui va se faire. Point. Là, on ne peut pas en discuter puisque nous sommes en démocratie et l'état de droit veut que l'on respecte les règles. Et l'une des règles, c'est de consulter le peuple. Voilà. J'aimerais réagir puisqu'on m'a apostrophé par M. Mbamou. Monsieur Mbamou, j'ai envie de vous dire tout simplement que je regrette que vous représentez une figure assez emblématique de la politique congolaise comme M. Fayoulou, parce que là, vous êtes en train de le foutre, la honte sur le plateau. J'ai envie de vous dire, moi-même, je suis aussi du Congo-Brazzaville. Je suis du Congo-Brazzaville. Messieurs, moi, j'ai publié, j'ai écrit, j'ai rédigé une thèse dont la grande partie a été consacrée à la RDC. Je ne sais pas si vous avez, ne serait-ce que publié déjà une tribune sur votre pays, la RDC. Et au vu de vos interventions, de vos anathèmes, cela révèle tout simplement l'inculture politique et juridique, voire même du fonctionnement institutionnel que vous incarnez par rapport à votre pays et que vous prétendez connaître toutes les méandres. Voyez, vous n'avez pas le monopole de la connaissance de la RDC. La RDC, ce n'est pas un pays qui est fermé qu'entre les Congolais. Non, tout le monde peut s'intéresser à ce pays, y mener des recherches et avoir une idée, une opinion très claire. Donc voilà, arrêtez votre provocation. Faisons un débat de haut niveau, un débat d'intellectuel, puisque bientôt vous allez encore nous qualifier de militants de l'UDPS. Là encore, j'ai toujours l'habitude de le dire que le bon sens vous a quitté. Le bon sens vous a quitté parce que je ne peux pas être du Congo-Brazzaville et être militant de l'UDPS ou membre de l'UDPS. Donc, le bon sens vous a quitté. Arrêtez ces anathèmes, faisons un débat d'une haute facture. Alors, puisqu'il faut faire le débat d'une haute facture, Carlyle et notre frère qui représente l'envol a épinglé un point très important, où quasiment il a dit que il parlait de mécanisme démocratique, de changement de constitution ou de république.
Et parmi ces mécanismes, dans ce mécanisme, il met l'accent sur le référendum. Donc, notre ami, qui représente un parti de l'opposition, vient là de légaliser la démarche actuelle, vient de légaliser, de reconnaître que la démarche actuelle est légale. Ça, c'est le premier point. Mais j'aimerais que M. Mbamou et tous ceux qui contestent la démarche actuelle, là encore, je répète, vous m'excuserez si je vais trop fort, de prendre quand même un stylo, on va faire un exercice, un cas pratique, très simple. On va rappeler d'abord les faits. Les faits, c'est que vous vous opposez à l'organisation du référendum. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de référendum sans l'Est, ce qui est légitime. Pas de référendum sans l'Est. Et puis, par ailleurs, vous appelez, donc le 12, vous appelez à la démission du président de la République. Posons-nous la question. Oh, le 8 juillet. Pardon, le 8 juillet. Vous appelez donc à la démission du président de la République. Posons-nous la question. Si le président démissionnait le 8 juillet, vous écoutez et il démissionnait. L'article 75 de votre Constitution, que vous prétendez connaître, dit quoi? Qu'en cas de vacance du pouvoir ou en cas de démission du pouvoir, c'est le président du Sénat qui assure l'intérim. Et le président du Sénat a 3 mois pour organiser les élections. Donc, si le président démissionne, le président du Sénat va occuper l'intérim et donc organisera les élections dans 3 mois. Très bien. Mais est-ce que pensez-vous que le président du Sénat pourra organiser les élections dans un délai de 3 mois tant que Goma, Bukavu et d'autres territoires à l'Est sont encore occupés? Où est l'intelligence dans ce que vous réclamez en fait? Moi, c'est ça la question que je me pose. Vous êtes conseillé par qui? Qui vous conseille véritablement? Qui vous conseille? Donc, vous voyez qu'on tombe dans le même résultat de ce que vous contestez. Vous refusez le référendum parce que l'Est ne va pas voter. Vous appelez à la démission. La démission aura pour conséquence la succession du président par le président du Sénat qui va organiser l'élection dans 3 mois. Mais est-ce qu'il aura la possibilité d'organiser l'élection dans 3 mois alors qu'à l'Est, les territoires sont occupés? Donc, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. On tombe toujours sur le même résultat. Où est passée l'intelligence politique de l'opposition? Je ne dis pas que les opposants sont idiots, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis qu'il leur manque actuellement le bon sens et l'intelligence politique. Et l'intelligence politique. Parce que quand vous faites ces choses-là, les mots ont un sens. Quand vous appelez à la démission, est-ce que vous avez pris le temps d'examiner votre constitution, de lire les conséquences qu'il y a derrière? Non, vous ne l'avez pas fait. Pourquoi? Parce que vous êtes focalisé uniquement, vous faites la politique de la rage, la politique de la haine, en fait, envers le régime actuel, tout simplement. Merci, maître. Merci, maître. Est-ce qu'on a toujours le monsieur Lelo? Est-ce qu'il est avec nous toujours depuis Kinshasa? Ou monsieur Nkoy? Jonathan Nkoy? Je suis là. Est-ce qu'on peut faire je veux juste... Oui, allez-y, allez-y. Mais j'aimerais qu'on fasse avec vous aussi le point des premières manifestations de l'opposition pour contester ce changement. Oui. Bah, écoutez, les manifestations, déjà, au premier abord, il faut savoir une chose, c'est que c'est un droit de manifester au Congo. C'est un droit que le peuple a de pouvoir dire son mécontentement. Moi, je suis en train d'entendre l'avocat qui est en train de dire que l'opposition n'a pas réfléchi à tous ces paramètres par rapport à la démission du président. Bien sûr qu'on a réfléchi à ça. Bien sûr que nous avons travaillé sur ça. Et nous continuons à travailler sur ça dans l'ensemble des partis politiques d'opposition en RDC pour préparer l'alternative de Félix Tshisekedi parce que l'heure est venue pour qu'il y ait un changement profond de politique, un changement profond de personnalité politique parce que des générations de générations, on a eu toujours les mêmes personnes qui ont dirigé ce pays et qui l'ont emmené à ce niveau-là. Sur cette partie-là, simplement des manifestations. Sachez une chose, nous n'allons pas nous arrêter là. Nous sommes prêts à tout. Nous sommes sincèrement prêts à tout. Nous sommes un peuple qui est déterminé aujourd'hui à ce qu'il y ait un changement profond. Partout, je dis bien partout, où il y a un Congolais, vous allez voir dans les journées et les semaines qui arrivent,
partout, vous allez avoir des manifestations. Nous sommes arrivés à un point limite que M. Tshisekedi essaye vraiment de dépasser. Sauf qu'il y a une chose que je ne sais pas si nos collègues en ont parlé. M. Tshisekedi est un président aujourd'hui qui est affaibli. Au niveau international, au niveau national, vous avez de tous les côtés, il a des batailles de tous les côtés, que ce soit par rapport à la France, par rapport aux États-Unis. Vous allez avoir de plus en plus de manifestations en France. Ici, nous avons une manifestation qui va arriver le 11 juillet aussi. D'accord? Donc, le 12, il y en a, le 8, il y en a, le 11, il y en a. Vous allez en avoir de plus en plus jusqu'à ce que M. Tshisekedi va comprendre que le peuple en a marre. On a marre à ce que nous puissions continuer à voir nos frères et sœurs à cause d'une personnalisation du pouvoir par ce monsieur, que nos frères et sœurs continuent à se faire massacrer. Nous travaillons au niveau préparation de l'après M. Tshisekedi, mais ce qui se joue, c'est d'abord aujourd'hui. Qu'est-ce que nous devons faire pour que ce monsieur puisse quitter le pouvoir et laisser la place à ceux qui rassemblent tout le peuple? Et nous allons continuer à manifester, vous allez continuer à nous entendre, que vous le vouliez ou non. Nous sommes en train de nous préparer, mais nous n'avons pas besoin de vous étaler toutes nos stratégies, mais nous allons combattre dans les rues, par nos voix, par nos idées, parce que nous proposons une alternative qui est crédible, une alternative qui est propre et proche du peuple. Donc voilà, nous allons continuer à nous battre pour notre peuple. Merci beaucoup, Monsieur Jonathan Nkoy. Guy Mafimba. Oui, je voulais rebondir sur d'abord votre question. Quelle est la perspective qui se décide? Mais avant, je voudrais revenir, malheureusement, il n'y a pas les gens de l'UDPS ici, ils auraient pu défendre leur truc. Mais en tant qu'observateur, Armand a bien raison de dire que la connaissance n'est pas dictée par une nationalité. Au passage, je dirais que j'ai des enfants, des neveux qui sont de la RDC, du côté de leur mère. Donc, c'est mal parti pour monsieur. Elle s'appelle Orléa Mafimba. Sa mère est de la RDC, bon, il y en a plein. Donc, ce débat-là, il faut le laisser de côté. Alors, l'ambiance. Quand j'entends nos amis, moi-même, je suis un politique. Il faut galvaniser les troupes. Mais il faut être réaliste. Moi, j'avais dit ici, sans injure, mais c'est un constat d'un politique, qu'ils ont fait le pari de la légitimité populaire. Depuis qu'ils ont commencé leurs actions, en tout cas, je n'ai pas vu ce peuple, comme j'ai vu hier, lorsqu'ils ne contestaient pas dans les mêmes conditions. Hein, tu avais eu raison de dire. Ce n'est pas les mêmes enjeux. Lorsque vous étiez contre le glissement de Kabila. Ce n'est pas les mêmes enjeux. Ça n'avait rien à voir. Mais on sentait tout un peuple debout pour dire stop. Mais là, au regard des actions que j'ai vues sur le terrain, à travers votre pari de la légitimité populaire, malheureusement, le constat que je fais, c'est vraiment zéro. Pour une ville de presque 20 millions d'habitants, lorsque vous appelez à une action, la dernière fois, où vous vous retrouvez, je vais être gentil, au bas mot 5 000, je suis désolé de dire que si c'est ça, parler au nom du peuple, vous savez, au nom du peuple, beaucoup des hommes politiques ont fait tout et n'importe quoi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Maître a dit, je ne veux pas aller plus loin ce que Maître a dit sur le plan juridique. Mais par contre, Armand a dit quelque chose, je pense que je saisis. Vous n'allez pas, et c'est là où il faut comprendre l'intérêt des sachants, pour exprimer l'expression de mon frère, des sachants comme moi, à la fois analyste politique et acteur politique. J'ai toujours dit, j'ai une phrase, la RDC est notre allié naturel, historique, géopolitique et géostratégique privilégié. Le politique pense que le bassin du Congo, le leadership mondial se joue dans le bassin du Congo. Ce n'est pas pour rien que cette bataille se joue entre d'un côté la Chine et de l'autre côté les États-Unis. Diable. Et c'est là où j'interpelle. Il y a un monsieur, pour dire, Germain Kabinga, et le CC, Germain Kabinga, qui ont pour moi la lecture la plus intéressante. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, mais vous n'allez pas demander à un peuple, à un État, aussi, avec un potentiel aussi grand,
qui est l'espoir de tout un continent, sinon de toute une sous-région, de ne pas réfléchir sur la loi fondamentale. Si, comme tu l'as dit, et je suis d'accord avec toi, la Troisième République, elle est morte de sa belle mort. Parce que la Troisième République a été incarnée par l'AFDL et Joseph Kabila dans ces 10 dernières années. Et cette Troisième République, ce n'est pas moi qui le dis, a démontré que cette Troisième République de Kabila a été vassalisée par le Rwanda. Et je constate que mes amis de l'opposition, je n'ai pas entendu un mot aussi dur qu'on entend par les Congolais de Kigali et de Kagame. Jamais, je n'ai pas entendu. Quand je vous entendais Nyamungabo, je vous ai envoyé la vidéo tout à l'heure, là, dans notre truc. Qui dit quoi? Il dit, mais Joseph Kabila, là, on l'a vu comment il est arrivé, on a fait un petit soldat, il est devenu général 2 mois après. C'est les images, hein. Ils le disent. Quand vous entendez Alain Otundu, c'est ça, Otundu? C'est Atundu. Tout cela, je vous dis que vous ne connaissez pas l'histoire. Attendez. Mais vous êtes maladroit, je suis désolé. Vous savez, je suis très... Déformez tout. Alain Otundu qui dit, il a été avec Kabila, que malheureusement, tout ce qui se décidait, c'était à Kigali. C'est pas moi qui le dis, c'est Alain. Chez Okitundu, a dit un Kabiliste qui dit la même chose. Mais à la rigueur, cette constitution-là, mais c'est une constitution qui a été quasiment gérée par... Je finis. Mende a été même plus loin. Il dit, nous avons été entubés par Kabila. Lorsque vous entendez tous ces gens-là, j'estime, je conclue en disant, j'estime que l'intelligence, on voudrait que, comme tu as commencé à y réfléchir Armand depuis pas mal de temps, qu'on réfléchisse sur une 4e république. Maintenant, c'est là où je rejoins Germain Kabinga et le CC de se dire, il faut trouver une espèce de consensus national pour comment aller de la 3e à la 4e république et au regard de la situation, de l'enjeu actuel qui est l'agression. Ça veut dire que privilégier la contradiction principale. Mettez-vous ensemble pour faire échec à l'agression et ce n'est qu'après que vous allez vous retrouver pour réfléchir. Mais en disant ça, je ne suis pas devenu taliban. Mais regardez ce que dit monsieur. Bon sens. Regardez ce que dit Monseigneur Fulgence Moutébaye chez nos confrères de Jeune Afrique sur le cas de Kabila, effectivement. Il dit, nous demandons à tout le monde de faire preuve de retenue par amour pour ce pays. Nous avons déjà perdu beaucoup de vies et de ressources pour les consacrer à la guerre et à l'entretien de groupes qui sèment la terreur. On lui avait demandé quel était son regard sur le rôle de Kabila, accusé d'être associé au M23. Oui, il a dit hier dans Jeune Afrique. Il demande de faire preuve de retenue par amour pour ce pays. Bon, je peux dire un mot sur vous savez, quand on parle de la RDC, les Congolais étaient toujours absents. Vous savez, pendant la Première Guerre mondiale, il a fallu innover au niveau des chars de combat. Les chars de combat étaient entraînés par des chaînes. Il a fallu trouver des caoutchoucs. Et ces caoutchoucs-là ont été trouvés en RDC, dans l'Équateur, dans le Bas-Congo, dans le bassin comme le monsieur vient de le dire tout à l'heure. Monsieur Mafimba. C'est ce qui avait arrêté, c'est ce qui avait estompé la Première Guerre mondiale. Mais les Congolais étaient absents. Quand le monde avait besoin du Congo, les Congolais étaient absents. Avec la complicité de l'Église catholique. Laissez-moi, s'il vous plaît. Et quand il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, vous connaissez l'uranium qui avait fait arrêter la Deuxième Guerre mondiale. Cet uranium-là était parti du Katanga pour fabriquer la bombe atomique. Et le monde avait besoin du Congo et les Congolais étaient absents. Et maintenant, au XXIe siècle, le monde a besoin du Congo pour ses minéraux stratégiques. Et les Congolais étaient absents, mais cette fois-ci, les Congolais doivent être présents. C'est ainsi que je me suis présenté sur ces plateaux pour voir comment est-ce que les non-Congolais parlent de la RDC, vilipendent ceux qui se battent par désintéressement pour ces pays-là. Je me suis dit non, il faut que je vienne. Voilà ma présence d'aujourd'hui. Très bien. Je continue. Faut pas rigoler, cher. Allez-y, monsieur. Allez-y, mieux vaut rire que de pleurer. En parlant de Kagame, qui c'est qui avait ramené Kagame en RDC? C'est Félix Tshisekedi.
aujourd'hui, Kagame devient un diable. Mais le diable, c'est Félix Tshisekedi qui l'avait ramené. Il avait passé 3 nuits à Kinshasa, et chose qui ne s'était jamais passée. Kagame est arrivé à Kinshasa pour assister aux obsèques de Félix, Etienne Tshisekedi. Et Kabila et Félix ont séquestré un cadavre pendant plus d'1 an, ici en Belgique, dans une morgue. Et ils travaillaient en collaboration. Félix l'appelait mon frère. Et aujourd'hui... C'est que 5 cadavres. Le corps d'Etienne Tshisekedi a vécu pendant plus d'1 an en Belgique. C'était la raison de... OK. Vous avez les raisons de... Mais la seule raison, le monsieur voudrait, avant que le corps rentre au Congo, que les obsèques aient lieu, il faudrait qu'il soit nommé soit Premier ministre ou quelque part. Mais l'expérience a fait que le monsieur a été nommé président de la République. Et quand on se focalise des Rwandais, du Rwanda, l'artisan de cette affaire-là, c'est Félix Tshisekedi. Et Martin Fayulu a toujours parlé du Rwanda qui avait ses ambitions de balkaniser la RDC. Et le Congo ne sera jamais balkanisé. Et si je vais rajouter encore plus, la Constitution, cette Constitution-là, ne sera jamais changée. Il y a un point que les gens n'en parlent même pas. Nous avons en Ituri Ebola qui est en train de sévir. On ne peut même pas aller voir nos frères de l'Ituri. Est-ce que ces référendums-là qu'on prône à tout vent, ça va se faire? Non, ça va pas se faire. J'ai vu le ministre de la Santé dans les C'est pas le moment, le pays est divisé. Faisons un dialogue national inclusif que Félix Tshisekedi ne veut même pas en entendre parler. Et le 8 juillet, le Congolais sera sur la rue. Est-ce que je parle du plaisir, attendez, monsieur, pour voir M. Jordan Lelo, s'il est de retour parmi nous? Parce que M. Jordan est là. Je vous laisse réagir. Je suis là, merci pour... Vous êtes à Kinshasa, vous avez vécu les événements du 12 juin dernier. Quel point faites-vous de cette situation et comment préparez-vous le 8 juillet? Oui, merci pour la parole accordée. En fait, nous, au niveau de l'opposition, déjà, je vais un peu essayer de rappeler aux gens qui nous suivent en ce moment que le parti en vol de l'opposant Délice Sanga, ensemble avec d'autres partis politiques et la CENCO et l'UDPS en 2016, nous avons combattu le régime Kabila pour dire non au 3e mandat et pour dire non au changement de la Constitution. Et sur le même UDPS aujourd'hui, veulent changer la Constitution. Et je vois à tout moment Kabouya dire que non, l'actuelle Constitution, c'est une Constitution des belligérants. Et ça m'étonne. Et nous, au niveau de l'opposition, notre élite se base sur l'article 64 de la Constitution qui met en garde tout individu ou groupe d'individus qui veut exercer ou prendre le pouvoir par force. Alors, nous, au niveau de la coalition C64, nous faisons appel à tous les Congolais sur toute l'étendue du territoire de répondre massivement sur l'appel de la C64 du 8 juillet 2026. Nous allons faire comme nous avons choisi comme point de chute au Palais de la Nation pour faire comprendre à M. Tshisekedi Dieuté la Constitution lui a confié la mission de mettre la paix sur toute l'étendue du territoire, chose que M. Tshisekedi n'arrive toujours pas à accomplir jusqu'à présent. Et aujourd'hui, nous, au sein du parti en vol de l'opposant Délice Sanga, nous avons essayé d'éclaircir l'opposition ou les Congomani à leur faire comprendre que les partis, la République démocratique du Congo, où le gouvernement congolais a dépensé plus de 16 milliards sur la guerre qui engêne l'Est de la République. Et on se demande qui bénéficie de l'argent en question, car les 16 milliards a été dépensé par le gouvernement congolais sur la guerre et la sécurité. Et actuellement, je suis vers Kinshasa, je vous dis, il n'y a rien comme restauration au niveau de la sécurité. Alors, je vais un peu essayer d'éclaircir mon confrère qui est du Congo-Brazzaville qui vient de parler de la référendum.
Aujourd'hui, parler de la référendum en RDC, c'est diviser la République. Pourquoi? Parce que déjà, au départ, il y a 2 grandes villes qui sont occupées par les forces étrangères. Alors, aujourd'hui, pour étaler ou parler sur les sujets d'un changement de la Constitution, c'est diviser la République, c'est balkaniser la République démocratique du Congo. Au lieu de parler de la balkanisation ou plutôt de les changements constitutionnels, c'est mieux de chercher à réunir les Congolais. Pour chercher à réunir les Congolais, nos pères de la CNCO-SCC, ils ont mis en place ce qu'on appelle la part sociale. La part sociale, c'est un part qui met en sorte que tout Congolais se réunissent et mettent des idées pour retrouver la paix. Puisqu'aujourd'hui, la priorité, c'est d'abord de reprendre ou de récupérer les territoires qui sont réellement occupés par les forces armées. Je vais un peu essayer d'expliquer aux autres compatriotes que c'est M. Tshisekedi qui a invité les M23 ici à Kinshasa pendant 14 mois, mangeant et buvant l'argent du pauvre contribuable congolais. Il a invité Kagame ici, au Stade des Martyrs, avec ses frères du Kassai, chantant Yona Nobo et Kagame. Il a également dit dans les différents médias et Kagame, c'était je dirais, c'est un partenaire fiable. Alors aujourd'hui, comment est-ce que parler d'échange pour être non ou être de même pas avis avec l'UDPS, devenir rwandais? Alors nous, au niveau de l'opposition, nous faisons appel à tous les Congolais de répondre massivement à l'appel de la C64 sur la manifestation du 8 juillet 2026 à Kinshasa ou encore sur toute l'étendue du territoire national. Pour faire comprendre un peu l'UET, nous, au sein de l'opposition, nous ne sommes pas d'accord sur ces sujets du changement constitutionnel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Lelo. Mavinga. Oui, je voudrais seulement souligner, et il faut que je continuerai à le souligner, parce que c'est l'esprit même de la bande à Carlyle. Je voudrais dire à M. Mbamou, il faut faire très attention. Moi, j'invite le Congolais à la plus haute intelligence. Je voudrais seulement vous dire, frère Mbamou, les gens qui ont écrit sur le Congo, sur la crise congolaise pour une zone de solution, ne sont pas nécessairement tous des Congolais. Il faut faire très attention. Quand je te donne le rapport mapping qui a listé les grands crimes qui ont été faits en République Katikos, et le rapport n'a pas été rédigé par des Congolais. Il y a beaucoup de rapports rédigés par des experts des Nations Unies qui ne sont pas nécessairement de Congolais. Des Belges. Je peux parler de frère Charles Nana. Il y a les Congolais qui vont dans le livre Charles Nana qui est camerounais. C'est pour dire que j'insiste, il n'y a pas de frontières en matière de connaissances, d'intelligence, tout ça. Le Congo est un pays stratégique. Ce n'est pas ni le Congolais qui empêcheront les autres de réfléchir sur la République du Congo, qui est un pays pivot, qui est un pays, de par sa centralité, qui utilise tous les pays. Donc la crise congolaise aujourd'hui est une crise profonde. Les gens confondent les choses. Quand on confond le changement à la Constitution, il faut se poser la question. Est-ce que le changement, la réflexion sur le changement de la Constitution est envisageable? Je dis oui, il faut réfléchir sur le changement de la Constitution. Moi, je l'ai fait depuis 2006 et je continue de le faire. Et est-ce que le changement de la Constitution, c'est maintenant les circonstances dans lesquelles le changement de la Constitution doit se faire? C'est là que se pose le problème. Ce n'est pas le changement de la Constitution. Moi, je peux vous prouver par A plus B. Et je suis sûr que personne ne viendra me contredire pourquoi il faut changer cette Constitution. Ce n'est pas le débat. Ce n'est pas le débat. Mais j'ai les arguments parce que j'ai réfléchi et j'ai écrit sur la 4e République depuis 2006. On reviendra un jour sur ça. Où je montrerai avec scientificité et sur le plan historique et philosophique qu'il faut changer cette Constitution, qui n'est pas la Constitution qui doit nous amener à bâtir le grand Congo du XXIe siècle. Nous sommes restés au XXIe bloc, au XXe siècle, mais nous devons faire une intelligence, une grande intelligence pour entrer au XXIe siècle. C'est très intéressant parce que sur ce plateau, nos amis de l'opposition annoncent en tout cas des initiatives. Ma question, derrière la politique, on dit c'est changer la vie des gens. Est-ce que cela peut faire bouger aussi les lignes derrière? Est-ce qu'il y a une bonne dynamique qui s'installe aujourd'hui au niveau de l'opposition? Non, il faut rajouter, est-ce que c'est le moment de parler de ça, du changement de la Constitution? C'est pas le moment. Non, je pense que c'est votre position. Après, c'est-à-dire qu'on a déjà donné la réponse. C'est une bonne question, c'est le moment. C'est pas le moment.
Est-ce que c'est le moment? C'est deux choses différentes. Changer la Constitution et réfléchir. Mais il vous pose la question. Sur les Est-ce que vous pose la question? Est-ce que c'est savoir? Non, il vous pose la question. C'est très simple. Réfléchir, on ne peut pas interdire aux gens de réfléchir. Non. Est-ce que c'est le moment de changer la Constitution? Changer de Constitution, comme je l'ai dit, nous avons devant le truc principal, le pays est occupé. Donc, comme on l'a dit, changer de Constitution. Et l'état d'urgence aussi. Et l'état d'urgence aussi. Vous ne posez pas la question. Elle est très ouverte. Est-ce que c'est le moment de changer la Constitution? Oui ou non? Non, ce n'est pas le moment de changer la Constitution. C'est simple. Autant, alors, merci M. Mamou, effectivement, vous avez réussi à le faire trancher aujourd'hui. Nous avoir livré effectivement votre réflexion sur la RDC. Autant j'ai tendance à dire, parce que j'ai écrit un papier là-dessus, l'opposition congolaise dans mon pays est introuvable. On peut revenir à Kinshasa, s'il vous plaît. Je reviens sur Kinshasa, il y a un lien. Je reviens sur Kinshasa. L'opposition à Kinshasa, effectivement, elle est trouvable, mais avec une stratégie introuvable. Pourquoi? Parce que, en effet, M. Mbamou, avec tout le respect que je dois, vous voyez, je vous accorde du respect dans le débat, avec tout le respect que je vous dois, d'abord, l'opposition est formée par un conglomérat, globalement, de leaders. On ne sait pas qui, dans ces leaders, quel est celui qui conduit le leadership, premièrement. Deuxièmement, votre boussole unique, c'est le départ de M. Tshisekedi Fachi. C'est ça, votre boussole. On ne vous entend pas sur les problématiques liées à l'eau, à l'électricité, à l'éducation, à l'université, aux infrastructures, au développement, à l'emploi, aux populations, en tant que parti politique, je dis bien, hein, donc aux populations qui sont déplacées à l'est de la RDC. Vous avez tout à l'heure évoqué le cas d'Ebola, mais qu'est-ce que vous apportez comme réponse? Comment vous travaillez avec éventuellement le gouvernement pour apporter des réponses? Ça, c'est un premier point. Deuxième point, comment, en fait, vous comptez mobiliser les populations? Or, vous nous dites, nous allons faire effectivement une marche le 12 juillet. C'est ça, c'est bien ça. Nous allons faire une marche le 8 juillet. Pardon. Vous allez faire une marche le 8 juillet. Bien. Quel va être l'ordre de cette marche? Quel est l'objectif à atteindre? Est-ce que l'objectif, c'est de dire, Monsieur Tshisekedi, vous devez démissionner? Maître a répondu de façon juridique que c'est difficile. La rue ne peut pas demander la démission parce que la RDC est quand même encadrée par un état de droit. Donc, c'est pas possible. Vous faites quoi? C'est la première fois qu'un pays demande la démission. Oui, d'accord, mais sauf que... c'est la pertinence. Non, il a posé la question de l'après. Oui. De l'après. Alors, Maître a fait une démonstration juridique. Mais qu'est-ce qu'on fait après? Alors, on a le droit de demander politiquement, mais si nous n'étions pas dans les républiques bananières comme nous le sommes en RDC ou en République du Congo, effectivement, on pourrait y introduire quand même le droit et réfléchir. Et puis... quand on prend par exemple la Cinco, je réintroduis la Cinco. Oui. La Cinco ne s'oppose pas à la révision de la Constitution. Oui. Elle ne s'oppose pas à la problématique de la révision. Elle dit, peut-être comme vous le dites, c'est pas le moment, mais ça veut dire qu'elle laisse quand même la porte ouverte. Or, quand on vous écoute, vous, il n'y aura jamais, on ne peut pas ni reviser, ni changer. Oui. Et puis je vais beaucoup plus loin. Alors, vos alliances, en fait... elles vont se structurer comment une fois arrivées aux affaires? Alors, ça veut donc dire déjà... C'est pas l'ordre du jour. C'est pas l'ordre du jour. Mais il faut qu'on gagne un temps. Rapidement, voilà mes questions. Il nous reste 10 minutes, mais permettez que les autres aussi puissent parler. Alors, je vais répondre vos 3 questions dans des sens... Il n'y a pas de problème. Je vais les ramasser dans le sens... Oui, sans problème. Alors, Félix Tshisekedi veut faire un coup d'État constitutionnel. Et c'est quoi ces coups d'État constitutionnels? Quand Félix a été nommé par Kabila, ils avaient fait des alliances, AFC... Si on revient sur ce récit, on ne va pas s'en sortir. Tant mieux. C'est pas tant mieux. On est dans un débat. Laisse-le réagir. Il n'est pas l'invité pour AFC Cash. pose des questions. Qu'est-ce que Félix a fait? Il n'a pas respecté leurs accords. Il a balayé le Parlement à coups de billets de banque. On revient sur un débat. Nous le savons tous. Hein. Et dites-moi, cher aîné, est-ce que, avec ces parlements-là, on va tirer quelque chose de bon? Avec ces parlements-là, qui avaient voté pour que le référendum ait lieu, à coups de billets de banque encore une fois,
Est-ce qu'on a un Parlement? Est-ce qu'on a État en RDC? Au jour d'aujourd'hui, la RDC est ingérable à ce moment-ci. Donc, parler du changement de la Constitution, ce n'est pas le moment. Comme j'avais posé la question à mon... Mais vous n'êtes pas opposé à l'avenir? Que le pays soit réunifié, que l'État revienne sur les concerts de la nation. À ce moment-là, on pourra en parler. C'est pas le moment. C'est la méthode. Hein. Il faudra dire comment vous faites pour... En parlant des alliances, voilà. Aujourd'hui, nous avons constitué les C64. C'est une alliance des circonstances pour faire bloc à ce que les Congolais, puisque Félix nous a divisés, il a ramené le tribalisme en RDC. On a déversé de jeunes du Kasaï à Kinshasa et au Katanga. Un jeune Kassaïen, arrivé à Kinshasa, on lui donne une moto et une machette. Pour sévir la population. Non, la population de Kinshasa vit dans une terreur absurde. Il n'y a pas un gars de l'UDPCT la pour se défendre. La population des Congolais du Katanga vit dans une terreur absurde. Donc, non, Karim, c'est grave. Si ça vous dérange, c'est pas que ça me dérange. La vérité blesse. Alors, vous avez des souffrez, cher ami. Parce qu'on ne peut pas avancer des sources comme ça. C'est grave ce que vous avez. Mais vous savez, attendez s'il vous plaît. Les 12 juin, il y a eu... Attendez s'il vous plaît. Et c'est grave ce que vous... C'est comme ça que vous êtes cité au tribunal. Les 12 juin, il y a eu un sit-in à Kinshasa. Non. La force du progrès s'est incorporée dans la police. Monsieur, vous n'êtes pas l'invité ici pour qu'on vous écoute balancer tout et n'importe quoi. Et c'était des Vous êtes en train de balancer n'importe quoi. Donc, voilà, vous balancez tout et n'importe quoi. Nous ne sommes pas si ça vous fait mal, ça vous fait mal, vous êtes dans des propos Monsieur Nicole, maître après. Et vous êtes cité à la violence. Attendez, monsieur, monsieur Jonathan Nicole. Arrêtez avec de dire Moi, ce que je veux dire, c'est que le C64, et notamment nous sauvons la RDC, vous savez, j'ai entendu un inné dire que pourquoi nous n'avons pas de leader. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on on se bat avec symbiose dans ce combat-là qui est de mettre hors d'état de nuire M. Tshisekedi, puisque M. Tshisekedi s'attaque au peuple, premièrement, avant de s'attaquer à l'opposition. D'accord? Vouloir continuer cette guerre, parce que si vous regardez bien, même dans son expression, même dans sa communication, vous voyez que c'est un homme d'État qui ne cherche qu'à garder la RDC dans ce dynamisme de guerre. Pourquoi? Parce que la guerre va lui permettre de pouvoir rester, selon lui, au pouvoir. Mais nous, en tant qu'opposition, en tant que d'abord citoyens, en tant qu'enfants du pays, nous, ce que nous voulons premièrement, c'est la paix. Aujourd'hui, M. Tshisekedi, en faisant ce qu'il est en train de chercher à faire et qu'il ne va pas y arriver, vous savez, nous savons qu'il ne va pas y arriver parce que nous combattons pour ça et nous voyons ce qui se passe dans les coulisses sur la communauté internationale, nous voyons ce qui se passe. M. Tshisekedi aujourd'hui est sous pression et le C64, sauvons la RDC, nous sommes en train de continuer ce combat qui est noble. Vous ne pouvez pas nous demander de rester oisifs et de pouvoir regarder... C'est 64 alors. Il y a une question pour vous. Donc, Sauvons le Congo, le proxy de Sauvons le Congo, c'est C64, vous venez de le dire là. Il n'y a pas de proxy. Vous m'avez pas entendu parler de proxy. J'ai dit, il y a le proxy, parce que C64, il y a Sauvons la RDC. Dont le leader est Joseph Kabila est condamné par la justice congolaise. Hein. Non, monsieur. Ne mettez pas d'autres mots dans mes paroles. Sauvons le Congo, sauvons la RDC. Le C64 est une organisation qui s'est constituée d'opposants. Nous, en tant qu'opposition, nous soutenons toutes les oppositions, toutes les figures d'opposition aujourd'hui, nous les soutenons. Même celle de Nanga. Nous travaillons ensemble. Même celle de Nanga. Pardon? Même celle de Nanga. Non, nous ne sommes pas avec Nanga. Nous sommes. Vous avez dit toutes les oppositions. Nanga aussi se prend pour je représente PIS, je représente souvent la RDC aujourd'hui. Félix Adoua, il est avec AFC. Hein. Calmez-vous, parce que je pense que le problème, justement, avec vous, cher monsieur, et j'entends dans vos discours, le problème avec votre discours aujourd'hui, ce que j'entends, et vous étiez en train de dire tout à l'heure que la RDC, le sujet de la RDC concerne tous, certes. Mais certains le portent avec un lourd fardeau que vous, je pense, en tant que citoyen du Congo-Brazzaville, vous ne comprenez pas. Lorsque vous êtes en train de contredire les violences qui se sont faites le 12 juin,
cher monsieur, croyez-moi, vous êtes concerné indirectement. Vous n'êtes pas concerné directement dans votre chair. Ce qui se passe là, ce qui se passe dans notre pays est Le grave. rapport mapping aussi a été été rédigé par des gens qui n'étaient pas concernés par leur chair. Mais vous êtes pas de d'une souci. incohérence. Ce qui se passe, monsieur, ce qui se passe est grave. Ce qui se passe, vous devriez soutenir ce qui se passe pour leur liberté. La liberté est un dû. Vous devez le soutenir. Je suis désolé, je ne veux pas m'attaquer au Congo-Brazzaville parce que je vais vous dire une chose, en étant jeune, j'y ai vécu. Donc, je ne peux pas m'attaquer à ça, mais revenons ce qui se passe. Ouais, terminé. Oui, bien sûr. Non, non, mais c'est pour vous dire, c'est important de pouvoir faire comprendre à certains commentateurs. Moi, je ne refuse pas ce débat avec les personnes qui ne sont pas congolais de Kinshasa. C'est normal. L'intelligence ne se cache pas seulement, ne se concentre pas seulement en citoyen congolais pour le Congolais. Mais je dis une chose, c'est que la sensibilité et des événements ne sont pas la même, monsieur. Vous ne pouvez pas ressentir la même chose pour ce que nous ressentons pour notre peuple par rapport à votre ressentiment. Et ça, vous devez le respecter et ne pas prendre ce sujet à la légère en vous disant oui, on peut en discuter à tout le monde. Non, ne prenez pas ce sujet à la légère. Les Congolais sont en train de souffrir et nous nous battons pour cela. Merci, monsieur Nicole. Il faut que Maître Ben Luther termine. C'est lui qui n'a pas beaucoup parlé aussi là. Il faut qu'il termine, s'il vous plaît. C'est une phrase. Merci beaucoup, Karel, de Vous me avez donner 3 minutes. la parole en dernier. Oui, je vais vraiment rester dans les 3 minutes. D'abord, lever une espèce d'équivoque de ce que mon cher ami qui m'a précédé tout à l'heure vient de dire en répondant à mon doyen Mafimba, qui parle du fait que les Congolais d'ailleurs, enfin, les étrangers, même si ils sont concernés par la situation de la RDC, mais n'en portent pas le même fardeau. Mais j'ai envie de vous dire, vous qui portez si bien ce fardeau-là, cette souffrance de la population congolaise, mais que dites-vous de la position de Joseph Kabila qui lui a été condamné comme étant celui qui est en complicité avec la rébellion à l'Est et donc qui a tué des Congolais, Condamné par qui? Et aujourd'hui, condamné par qui, la monsieur? justice congolaise. Par quelle justice, monsieur? Monsieur, laissez-moi avancer. Vous allez... Par quelle justice? Laissez-moi avancer. C'est pas le sujet. Non, mais c'est bien de détailler des propos, mais il faut être factuel. Si vous m'écoutez, vous allez voir là où je veux en venir. Merci. Allez-y, monsieur, allez-y. Je vous laisse. Merci. On va être courtois. Il a été condamné par la justice congolaise. Même si vous la niez, ce n'est pas grave. Puisque vous niez cette justice, mais vous semblez, il n'y a pas longtemps, aller déposer plainte devant cette même justice contre le président. Des incohérences. Des incohérences. Deuxième chose, les rapports des Américains, tous ont prononcé des sanctions contre Kabila. Mais vous semblez vous lier avec le sang, vous gênez. Vous qui portez si bien fort ce fardeau. Mais j'ai envie de vous dire un peu à tous ces opposants. Monsieur, laissez-moi avancer. Vous avez parlé, je vous ai pas coupé. Quand vous êtes en manque d'arguments, c'est là que vous commencez un peu à vous agiter, etc. Mais on va pas aller sur ce terrain. Alors, moi, je vous ai posé la question, c'est comment vous allez faire pour organiser les élections 3 mois après la démission du président. Personne ne m'a répondu. Vous qui êtes l'opposition. J'allais répondre, mais bon. Si vous appelez à la démission du président de la République, j'ai entendu aussi parce à ce qui paraît, il a fait un coup d'État constitutionnel. Vous serez aujourd'hui incapable de me dire quelles dispositions constitutionnelles a-t-il violées. Vous allez parler du référendum. Mais le référendum est encore prévu par la même constitution. L'article 5 de votre constitution prévoit que c'est le peuple souverain qui décide toujours par voie de référendum. Ça s'appelle les mécanismes de démocratie directe. C'est prévu dans votre constitution. Je veux encore avancer pour souligner quand même quelques incohérences. Est-ce que c'est le moment de parler du référendum? Allez, terminez. Mais il n'a pas déterminé encore le moment de l'organisation. Non, est-ce que c'est le moment d'en parler? Parler du moment de l'organisation. Au lieu d'avancer, au lieu que le pays avance, le pays est coupé en deux. Laissez-moi parce que ça les arrange que la RDC puisse être balkanisée. Laissez-moi vous raconter je vais vous renvoyer la balle aussi. Dans cette même opposition, vous avez un représentant d'un des membres éminents de cette opposition qui s'appelle Olivier Kamitatou. Il appelait, il n'y a pas longtemps, à ce que on adopte un État fédéral en RDC. Peut-on adopter un État fédéral sans changer de constitution? Point d'interrogation. Vous allez peut-être répondre, point d'interrogation. Est-ce que quand il a évoqué
le changement étatique de la RDC, n'étions pas nous dans le même contexte de vous raconter des incohérences. Je poursuis. Monsieur le représentant du président Fayulu, je pense qu'après cette émission, le président Fayulu devra vous virer parce que, franchement, on ne l'a pas fait. Après cette émission, j'aurai des questions puisque j'avance. Quand vous parlez, vous ne voulez pas qu'on vous coupe. Laissez-moi avancer parce que vous jetez des anathèmes. Monsieur, je vais faire l'émission parce qu'on ne s'entend plus. Laissez-moi, Carline, laissez-moi avancer. Quand vous jetez des anathèmes sur les gens, vous ne l'arrêtez pas. Laissez-moi avancer, je termine. Allez-y, s'il vous Voilà. plaît. J'ai encore la liberté d'expression. Félix vous a acheté un coup de billet de banque, il n'y a pas de problème. Donc, j'allais lui dire ceci. voyez la rhétorique? J'allais lui dire ceci. J'allais lui dire ceci. Attendez, Laissez-moi avancer. il faut chuter, mais sinon je suis obligé de mettre Mais comment je peux chuter si on me coupe? Si. Mais Comment s'il vous je plaît. peux? Très rapidement, Carlyle, j'allais lui dire ceci. En 2025, le président Fayulu a signé un mémorandum avec Joseph Kabila. Ça, il faut le souligner. Il n'y a pas très longtemps, je crois, un des anciens collaborateurs de M. Kabound a souligné que M. Kabound, c'était un jouisseur qui recevait l'argent de la part de Joseph Kabila. Donc, ça veut dire que le mouvement, votre C64, est de connivence avec Joseph Kabila, qui lui a été condamné pour complicité avec la rébellion. Et pour terminer, tout sur les incohérences de M. Mbamou. M. Mbamou appelle au dialogue. Non, si le monsieur c'est un sous-traitant, c'est Félix, je suis désolé. Je vous dis, les incohérences, ce n'est pas une insulte, monsieur. Maître, arrête là. Attendez, c'est un peu compliqué, maître. Merci beaucoup. Mais non, Carly, laissez-moi terminer. Il nous a attaqué. Vous imaginez? C'est la première fois que je viens ici. Je vois des sous-traitants de Félix. Non, monsieur, attendez. C'est triste. Il ne faut pas dire ça. Non, maître, c'est bon. Non, au fait, on a fait des 6 inédits. C'est la première fois. Non, maître, laissez, s'il vous plaît. On a fait 90 minutes d'émission, c'est même pas 93 minutes d'émission, c'est assez inédit ici. Avec un gros plateau. Il y a eu quand même 3 opposants. Un à Kinshasa, vous sur le plateau, et un duplex à Paris. Enfin, pour une chaîne qui est traitée de l'UDPS, permettez-moi de vous dire que c'est quand même inédit. Non. Et vous avez été bien accueillis quand même. Non, je ne parle pas de votre chaîne. Regarde, je suis entouré Chacun par sa position. des débatteurs qui sont à 90%. C'est leur position, malheureusement. Vous êtes sûr de ça? Je dis 90%. Merci beaucoup. En tout cas, ce n'est pas la première fois. je vous avais félicité en milieu d'émission pour dire qu'on avait un débat cohérent, un débat d'idées. Oui, mais là, malheureusement, je pense que les Congolais qui nous regardent sont un peu déçus. On avait bien commencé. On avait bien commencé, mais le sujet a été blaqué par... Non, faut être calme. Attendez, monsieur Mbamou, de ses pouvoirs. Rassurez-vous, vous serez toujours le bienvenu. Et on pourra toujours parler en long en large à condition qu'on se respecte sur ce plateau. Absolument. Et je l'espère. Merci beaucoup, messieurs. Merci à Moustapha Kanté, à remettre le coup de main, à Louis-Philippe qui a permis aussi l'organisation de ce débat. Et bonne suite de programme sur nos antennes.